pour des expériences de gaming avec un smartphone milieu de gamme, hop là, on vient en arrière, eh bien ça ira franchement et ça fera très bien l'affaire. Le smartphone répond bien, il faut savoir qu'à derrière vous avez de la performance. Vous avez ici un Snapdragon 720G qui est un SoC milieu de gamme. Contrairement au Redmi Note 9 qui avait un SoC de Mediatek, ici on est chez Qualcomm. Vous êtes couplé en plus à 6 Go de RAM et vous avez le choix, soit 64 Go de stockage, soit 128 Go. Et d'ailleurs ici on a le score sur AnTuTu de 265 508, ce qui vient de classer entre le P20 Pro de Huawei et le Galaxy A71 de Samsung. Autant vous dire qu'en termes de performance, vous avez ce qu'il faut. C'est un smartphone qui est fluide, qui répondra bien à vos besoins. On va pas lui demander la lune, mais c'est pas non plus ce qu'on vient chercher là-dessus. L'autonomie est excellente, je vous le disais, avec une très grosse batterie de 5020 mAh, avec de la charge rapide 33 watts. Bon alors les chiffres c'est bien, mais dans les faits, qu'est-ce que ça nous apporte? Eh bien ça nous apporte une bonne autonomie, c'est le point fort de la gamme Redmi Note. Ici vous avez une autonomie d'un jour et demi. Alors si vous êtes gourmand ou gourmande et que vous lui en demandez beaucoup, vous aurez une journée et guère plus. Mais si par contre vous y allez un petit peu modérément, avec des usages standards, eh bien vous irez jusqu'à une journée et demie, voire 2 jours, avec un smartphone qui se recharge assez rapidement. Au niveau de l'OS, on tourne sur MIUI 11 qui est basé sur un Android 10. Mais un des points aussi assez importants se trouve à l'arrière, puisque vous avez ici pas moins de 4 caméras. Alors ça a été inversé par rapport au Redmi Note 9. Au lieu d'avoir votre capteur principal ici, il est passé ici. Vous avez ici un capteur de 64 mégapixels qui ouvre à f1.89. Ici c'est un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2 avec un champ de vision de 119 degrés. Ici vous avez une caméra de macro au lieu d'avoir un capteur